Ah, chers amis japonais, bonjour. Nous voici encore avec mon ami Yoshi, qui est l'ambassadeur français du Japon, qui représente la belle compagnie de vainqueurs, notre importateur au Japon. Et nous allons vous parler du millésime 2016 qui vient d'arriver chez vous, qui est mis en bouteille. On a mis les dernières bouteilles en bouteille fin janvier. Donc 2016 en général c'est un millésime un peu compliqué dans le sens où on n'a eu pas beaucoup de vin parce qu'il y a eu des gelées de printemps, mais le vin est très très bon. C'est les vins qu'on aime beaucoup en Bourgogne, qui sont sur un profil de vin un peu frais, élégant, sans beaucoup d'alcool, mais avec une très belle trame aromatique, des vins un peu féminins comme on pourrait dire. Donc on m'a demandé de vous expliquer ce millésime-là, donc aussi bien blanc que rouge. Ce sont des vins qui sont très agréables, surtout quand on sort de 2015, où on avait un millésime très solaire, avec beaucoup de tanin, beaucoup d'alcool naturel. 16, on est plutôt sur un esprit de vin élégant et féminin. Aussi bien en rouge qu'en blanc, je pense que les vins vont vous plaire. On a fait aussi quelques expériences, notamment vous allez avoir notre pétillant naturel, on a repris Chassernade, puis un pétillant naturel qui est fait avec les aligotés de nos vignes du domaine de Chassernay, et quelques vins de macération pelliculaire. Donc nous avons fait fabriquer des cuves spéciales parce que nos travaux en amphore d'il y a plus de 10 ans ne me plaisaient pas trop. Donc nous avons fabriqué au nombre d'or avec la divine proportion quelques cuves en inox, et on a fait 5 macérations pelliculaires différentes, dont une qui s'appelle Zizifredo. Ça c'est un petit clin d'œil à Zibido de Gabriel Bini à Pantelleria, avec des raisins qui viennent de vignerons qui travaillent en bio bien sûr, sur des grenages gris, grenages blancs, Mourvèdre et un peu de muscat d'Alexandrie. On a fait un autre blanc que Saint-Romain blanc, on a fait un Savagnin blanc, on a fait un Saint-Romain rouge en macération pelliculaire, et aussi un Bedeau Skin Contact, macération pelliculaire, qui en fait ce sont les raisins, les peu de raisins qu'on a pu ramasser sur les vignes d'Auxey, Savigny et Bourgogne-Haute-Côte. Donc ce sont des vins qui ont été faits pendant 8 mois en raisin entier, en macération pelliculaire pendant 8 mois, sans rien, qu'on a pressé au mois de juin et qu'on a mis en bouteille au mois de juillet. Vous verrez, c'est marqué sur la contre-étiquette. C'est une expérimentation que j'avais en tête depuis longtemps, et nous sommes assez fiers de ce travail-là puisque le vin est super bon, notamment Zizifredo, puisque c'est un peu moins cher, et aujourd'hui tout le monde veut du Zizifredo. Je reviens sur le millésime 2016 où nous avons été victimes de grosses gelées de printemps, et déjà à moitié du mois d'avril, on savait que nos rendements seraient minimum divisés par 2. Donc j'ai parlé à mon épouse et je lui ai dit: chérie, on va pas faire beaucoup de vin cette année. Et elle m'a dit: ben, on va acheter des gamets dans le Beaujolais. Et acheter des Beaujolais acheter des gamets dans le Beaujolais avec nos amis, ça voulait dire faire le travail que nos amis font avec les mêmes clients, puisqu'on travaille tous ensemble. Je lui ai dit: non, on ne va pas faire ça, on va acheter des vins dans le Jura. Et pourquoi dans le Jura? Parce qu'on attaque en 2016, mais aussi on fera en 2017, en 2018, on va continuer ce travail-là. Pas un truc où on fait une année, où vous, importateurs, vous allez être obligé d'expliquer à tous vos clients le travail qu'on a fait, et l'année d'après, il n'y a plus de vin. Donc on a commencé à faire Savagnin, qu'on a décliné sur une macération pelliculaire et sur un vin fait tranquillement comme on fait nos vins à nous, en blanc, un pinot noir et un chardonnay. Et le Savagnin, on a fait aussi un Savagnin normal. Et ça s'est super bien passé, on est assez fiers de ce vin-là, et donc vous le trouverez aussi en 2017. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous parle de ça, les 2016 sont en bouteille, mais on est en train de vinifier les 2017. Donc ça, c'est un truc hyper intéressant. Et pour 2018, on va faire du Broussard. Ça, c'est intéressant pour ça. Amis du Jura, attention, le bourguignon arrive. Donc les 2016 sont au Japon maintenant, avec notre importateur vainqueur, dont nous sommes très fiers de travailler. J'espère que vous allez vous régaler. Et puis, j'espère que nous allons nous voir peut-être au mois de novembre pour les Beaujolais Nouveaux 2018.
Et c'est une surprise, nous allons révolutionner le Beaujolais Nouveau 2018. À bientôt les amis, sayonara.